Salut tout le monde! Alors je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale avec mon petit tétard derrière moi, puisque aujourd'hui, donc on est jeudi 27 octobre 2022 et donc aujourd'hui ça fait pile le même nombre de jours que Robin a été dans mon ventre et en dehors de mon ventre, et c'est même d'ailleurs pile poil le même nombre de semaines. Donc je me suis dit évidemment qu'on allait faire cette vidéo ensemble. Et il a déjà très envie d'aller attraper cette caméra. Donc je m'excuse d'avance, mais évidemment vous allez l'entendre jouer. On est dans sa chambre, il y a donc tous ces jouets qui sont là. Il va les faire tomber, il va parler, il crie maintenant hein, même des fois. Il va vouloir se mettre debout, etc. Mais c'est vraiment le principe de la vidéo, c'est ce que je voulais. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous raconter tout ce qu'il s'est passé pour lui, pour moi, pour notre famille, etc. Depuis donc ces 8 mois et 17 jours. Et donc évidemment on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le retour à la maison. Donc moi j'ai passé 5 jours à la maternité et alors ils se sont dans l'ensemble très bien passés, hormis le fait que Robin était complètement décalé, ça veut dire qu'en fait il dormait toute la journée et il hurlait la nuit. C'était horrible et du coup en fait je n'arrivais pas à me reposer la journée. J'essayais de profiter voilà, du jour, etc. Sauf que j'étais décanillée. Et autre chose de un petit peu marquant pour moi, c'est que évidemment on était en plein Covid et que par conséquent il n'y avait pas du tout de visite pendant mon séjour à la maternité. Donc je ne vous cache pas que j'étais très impatiente de rentrer chez moi parce que mon chien me manquait, parce que j'avais très hâte que ma famille puisse rencontrer bébé et du coup même si on a fait très attention, la première chose qui s'est passée le jour même où je suis rentrée à la maison, c'est que ma maman, mon papa et mon petit frère, qui est donc le parrain en plus de Robin, sont venus à la maison pour le voir pour la première fois. Et j'en garde un très bon souvenir, c'était très émouvant. Et en plus de ça, mes parents étaient grands-parents pour la première fois de leur vie. Donc voilà, c'est un moment très touchant que je garderai toujours en souvenir. Et ensuite, pendant facilement, je dirais un mois et demi, on a eu le même souci qu'à la maternité. C'est-à-dire que la journée, Robin dormait beaucoup, mais la nuit, il se réveillait 2 ou 3 fois en pleurs et il hurlait et on ne pouvait rien faire, rien ne fonctionnait. Des fois je me retrouvais à 2 h du matin pendant 1 heure à marcher dans le salon avec l'écharpe de portage et même comme ça il hurlait et quand il finissait par s'endormir, je me posais tout doucement sur le canapé et je m'endormais en même temps que lui. Mais ça a duré très longtemps et c'était vraiment compliqué nerveusement, moralement et au niveau même physique, puisqu'en fait c'était très fatigant. Ça j'en garde pas un souvenir extraordinaire parce que ça a duré longtemps. Voilà, un mois et demi, ça vous paraît pas long peut-être, mais en réalité à vivre franchement c'est très long. Et surtout en tant que parent de se retrouver complètement désemparé face à son bébé qui pleure, qui a la couche propre, qui a mangé, qui est dans les bras et qui pourtant pleure, et voilà, on se retrouve complètement démunis et c'était très difficile à gérer en tout cas pour moi, et je sais qu'on en a reparlé récemment avec mon mari et c'était vraiment difficile pour lui aussi. Au tout début aussi, donc il y a le cordon ombilical qui n'est pas tombé, et tant qu'il n'est pas tombé, il y a quand même pas mal de soins à faire, notamment après le bain, mais aussi plusieurs fois par jour au niveau des langes. Vous avez le droit à la petite musique. Toi maintenant, 3 petits bonds en l'air. Wouh! Tu es content? Il aime beaucoup son petit lapin. Donc en fait ces soins, c'est simplement le fait de désinfecter le contour du cordon ombilical avec un petit désinfectant, donc voilà, avec des compresses stériles, etc. Donc ça il faut le faire plusieurs fois par jour jusqu'à ce que le cordon ombilical tombe, et franchement je pense qu'on en a eu au moins pendant 10 jours. On a fait ça pendant au moins 10 jours et les derniers jours c'était compliqué pour nous avec mon chéri parce qu'en fait ça nous écœurait beaucoup parce que le cordon ombilical, au bout d'un moment en fait il finit par se dessécher, il devient tout dur et vous avez une petite pince qui le ferme.
Sauf que au bout d'un moment, il commence à se détacher tout doucement. Et donc quand il était dans le bain, Robin, il y avait le cordon ombilical qui flottait, qui tenait plus que par un fil. Vous savez, c'est comme quand on est enfant et qu'on a les dents qui vont bientôt tomber. Elles tiennent plus que par un fil. Et ça nous écœurait. On se tapait des fous rires. Parce que limite on faisait les yeux fermés tellement ça ça nous écœurait. Et du coup c'est vrai que j'ai été contente d'être débarrassée du cordon ombilical parce que voilà, c'était pas un soin agréable à faire. Donc tant que je parle du bain aussi, c'est pareil, au tout départ, le bain c'était pas une corvée pour nous parce que moi j'adorais ce moment-là, mais c'était clairement une corvée pour bébé parce que je pense qu'il avait froid en plus de ça, donc il est né au mois de février, donc il faisait froid. Donc ce qu'on faisait c'est qu'à peu près 1 heure avant l'heure du bain, on allumait le chauffage de la salle de bain pour que la pièce soit bien chauffée et on allumait également le sèche-serviette et on mettait ses serviettes dessus, donc il avait des serviettes toutes chaudes, toutes moelleuses et tout ça, mais malgré tout ça ne suffisait pas, il pleurait beaucoup, on prenait beaucoup notre temps, etc. J'en ai parlé à ma sage-femme à ce moment-là voilà, elle m'a dit que c'était très 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 fréquent. Parce que c'est pas forcément... Alors sur le moment c'est un moment agréable pour eux quand ils sont dans l'eau, il fait bien chaud, ils ont l'impression d'être comme dans le ventre de maman. Mais en fait dès qu'on le sortait de l'eau, il hurlait. Et quand je vois aujourd'hui comment les bains c'est un plaisir pour lui, je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais maintenant c'est vraiment vraiment un grand kiff pour lui, l'eau et le bain en général. Que c'est vrai que je suis contente aussi que cette période là des pleurs pendant le bain soit terminée parce que maintenant c'est 1000 fois plus agréable et pour nous et pour lui. Donc moi j'ai choisi d'allaiter mon bébé dès la maternité. Et je l'allaite encore. Donc aujourd'hui il a 8 mois et 17 jours. Et je l'allaite encore le matin et le soir, mais donc à la maternité, j'ai eu des même des grosses difficultés parce que en fait je me mettais beaucoup la pression. J'avais tout le temps l'impression de ne pas avoir assez de lait, qu'il avait faim, qu'il avait pas assez, tout le temps en fait, parce qu'il pleurait beaucoup. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant, même la nuit, tout ça, en fait je me disais mais ça se trouve il a faim. Enfin voilà, bref, je me mettais beaucoup la pression. En plus de ça, moi j'avais des soucis, je les ai toujours hein, d'ailleurs, mais j'ai des tétons qui sont très plats, ce qui fait que le bébé a du mal à téter. Et donc je suis obligée d'utiliser des petits bouts de sein en silicone en fait qui font comme un embout pour que le bébé puisse bien téter. Et à la maternité, c'était pas toujours très bien vu, elle me disait de rapidement m'en débarrasser. Et au final, du coup, ça me mettait la pression parce que j'essayais tous les jours de m'en passer, mais Robin n'arrivait pas à téter, donc il pleurait, enfin, il s'énervait, ça c'était vraiment compliqué. Et au final, j'ai fini par me dire, mais c'est pas grave, je continue avec le bout de sein et puis c'est comme ça. Et vous voyez aujourd'hui, donc quasiment 9 mois plus tard, j'en suis toujours au même stade et ça va très très bien. Non mais t'es en train de me sortir tous les joujoux là! Petite canaille. Là on est sur un nouveau mouvement qu'il a appris, c'est le fait de bouger le poignet. Tu montres? Ouais. Il n'empêche que également au départ de l'allaitement, ce qui a été compliqué, c'est que j'avais très mal à la poitrine en fait. J'avais les tétons qui étaient extrêmement sensibles et c'est complètement normal. Donc j'ai fait acheter à mon mari des tas de crèmes pour les bouts de sein. Donc je m'en mettais à chaque fois une couche de 1 cm avec hop les espèces de petites compresses là qui servent quand il y a des fuites de lait. Enfin voilà, je me suis mis des tonnes de crème et ça a fini par passer. Mais le début de l'allaitement c'était compliqué et d'ailleurs si jamais vous êtes intéressé par une vidéo qui est dédiée à l'allaitement, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais tout à fait en faire une. Donc rapidement au départ évidemment il n'avait donc que du lait. Mon lait en plus, et il tétait toutes les 2h30, 3h. Je vous avoue que ça revient très vite. Parce qu'en fait à chaque fois la tétée en plus durait parfois une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc en réalité quand vous allaitez pendant 3/4 d'heure et que 1h30 après il a déjà à nouveau faim et qu'il tète 3/4 d'heure, 1h30 après, enfin bref. Ça revient très vite et du coup je n'avais le temps de rien, même de me reposer en 1h30 des fois. Dès qu'il s'endormait j'essayais de faire la vaisselle, mon linge,
voilà des choses que je pouvais pas faire quand il était réveillé. Et je vous avoue que les journées étaient très rythmées par les tétés et même la nuit, parce que même la nuit il tétait environ toutes les 2h30, 3h aussi. Robin, qu'est-ce que tu fais? Oh, une balle! Ouais, bravo! Donc en gros voilà, au départ c'est vraiment ça les journées, c'est une tétée, on change la couche, il était un petit peu réveillé, il s'endormait, et quand il était réveillé, une tétée, on change la couche, un petit peu réveillé, il s'endormait, et voilà, c'était vraiment tout ça la journée. Voilà, j'ai changé la batterie de la caméra et on y retourne. Et donc en fait finalement on s'est rendu compte que s'il pleurait autant la nuit, et en fait au fur et à mesure il s'est mis à avoir des crises comme ça de pleurs la journée également, c'est parce qu'en fait il avait les fameuses coliques du nourrisson. Donc en fait c'est des énormes douleurs au ventre, aux intestins, etc. C'est la digestion, voilà, le système digestif qui se met en route tout doucement au début. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait rien faire, tout simplement parce qu'il avait mal au ventre. Donc on lui faisait des petits massages, on avait acheté des bouillottes, des petits traitements homéopathiques qu'on lui mettait en petites gouttes. On a essayé vraiment tout ce qu'on pouvait. Non mais il a des jouets plein sa chambre et il est en train de jouer avec un cintre et une balle. Oh, tiens. Monsieur est en couche en plus, en body, parce qu'il va aller au dodo après. Donc ces soucis de mal de ventre se sont bien atténués pour disparaître complètement, je dirais, quand il avait 1 mois et demi, 2 mois, grand maximum. Et du coup à ce moment-là, en plus, ça a été le début en fait de l'ouverture à l'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, au début quand ils sont tout petits, ils ont la plupart du temps les yeux fermés, et quand ils ont les yeux ouverts, ils ne nous voient pas vraiment. Il voit la lumière, il voit des ombres quand on passe devant la lumière, des choses comme ça. Mais je dirais qu'à partir de 2 mois, il a vraiment commencé à nous regarder fixement. Et si on bougeait, il nous suivait du regard, etc. C'était le début des premières interactions quand on lui changeait la couche, quand on agitait un jouet qui faisait du bruit, il le regardait, etc. Robin, non, 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 pas la poubelle. C'est bien. Quand il a eu 2 mois et demi, j'ai repris le travail. Alors on avait décidé avec mon mari que j'allais reprendre le travail presque à mi-temps. Donc là c'était pas facile de le laisser à quelqu'un. Moi j'ai énormément de chance parce que ma nounou est fantastique, et en plus de ça elle habite dans ma rue, donc je peux y aller à pied. Je sais que s'il y a vraiment un gros souci, je peux y aller même à pied en 3 minutes, en 1 minute si je cours. Là cet été je pouvais l'emmener en poussette, enfin voilà, c'est vraiment très agréable, et ça m'a mis en confiance, donc ça s'est très bien passé. Voilà, même au début en fait ce qu'on a fait c'est que la première fois je l'ai laissé 1 heure, le deuxième jour 2 heures, le troisième jour 3 heures, etc. Puis une après-midi complète, puisqu'en fait il ne fait jamais de journée complète, il y va soit le matin soit l'après-midi. Hop là. Puisque comme je vous le disais, j'ai donc repris à mi-temps, donc je travaille le lundi, le mardi soir, le mercredi, le jeudi soir et le vendredi matin. Donc toute la journée, le mardi et le jeudi, je suis avec lui. Et d'ailleurs j'ai instauré quelque chose depuis qu'il est tout petit, c'est que tous les jeudis on fait une sortie ensemble. J'en peux plus de ce lapin. Maintenant, 3 petits bons en l'air. Donc tous les jeudis on se fait une sortie ou juste une activité, enfin ça peut être vraiment des trucs super, genre on va au zoo, on va dans un parc, des choses comme ça, ou alors juste on va faire du toboggan, on va faire des ateliers, puisque je suis inscrite pareil depuis que je suis revenue de la maternité. Je suis inscrite à l'accompagnement parental qu'il y a près de chez moi, et donc il y a des ateliers qui sont proposés donc sur par exemple le portage en écharpe, comment nouer l'écharpe, tout ça.
des ateliers sur la diversification alimentaire, sur le sommeil, sur une fois j'en ai fait un sur le massage des bébés, j'en ai même fait plusieurs sur le massage des bébés, sur la langue des signes pour les bébés, etc. Enfin c'est super intéressant et en plus c'est le jeudi, donc la plupart du temps on se fait cette petite sortie là. Et je suis vraiment contente d'avoir pris le travail tranquillou, on va dire, parce que en fait il grandit tellement là de jour en jour. Des fois il y a un jour il sait pas faire quelque chose et le lendemain il sait le faire, que voilà, j'aurais vraiment l'impression de passer à côté de son développement si je travaillais vraiment tous les jours du matin au soir, que là je prends vraiment le temps d'être avec lui, etc. et c'est trop chouette. En parlant de développement, du coup je voulais vous raconter un petit peu toutes les différentes étapes qu'il a franchies et c'est extraordinaire, tous les bébés le font évidemment, hein. Je saurais plus vous dire exactement à quel âge et ça c'est vraiment dommage, j'ai pas pensé à noter la date des jours auxquels il a appris à faire quelque chose, mais la première chose, comme je vous le disais, c'était de nous regarder. Ça c'était vraiment la première chose qu'il a su faire, qui faisait qu'il n'était pas juste un bébé qui ne bouge pas, qui est tout le temps sur le dos et puis qui regarde devant soi. C'est vraiment qu'il a commencé à nous regarder et par la suite à faire des sourires. Au début c'était des sourires qui n'étaient pas faits exprès, c'était simplement des contractions du visage mais qui faisaient un sourire, donc c'était déjà très mignon. Et puis progressivement, je dirais que vers 4 mois déjà il nous faisait des grands sourires jusqu'à rire. Et là le premier rire, j'ai la vidéo de son premier rire, je crois que je peux vous la mettre sur mon application de ça. Maman. Et ça, le rire, c'est juste incroyable. Donc je me souviens très bien de cette période où il commençait à avoir des petits éclats de rire et le jour où il a vraiment rigolé, c'était vraiment trop bien. Ensuite, il a appris à se mettre sur le côté, puis à se retourner, à se mettre sur le ventre. Et ensuite, une fois qu'il était sur le ventre, à se retourner sur le dos tout seul. À peu près dans cette même période-là, il a commencé à attraper les choses. Quand on lui tendait quelque chose, il l'attrapait. C'est tout bête, mais pareil, avant, même si on lui montrait un jouet, il ne savait pas l'attraper. On pouvait le mettre, vous savez, sur les petits tapis où il y a des arches avec des jouets qui pendent. Ben, il les regardait, mais il ne les attrapait pas. Et donc progressivement, voilà, il s'est mis à attraper les objets. Robin, pas la poubelle! Puis évidemment, et ça on est toujours dans cette période-là, mais à les mettre systématiquement à la bouche, hein, là, tout ce qu'il attrape, je peux faire un... Oups là! Je peux faire un test pour vous montrer, mais si je lui donne ça, il va tout de suite le mettre à la bouche. Et hop là, dans la bouche. Tout va dans la bouche. Du coup, évidemment, qui dit tenir les objets, les faire bouger, etc., il a commencé à jouer vraiment et à aimer regarder les choses qui bougent, les jouets qui font du bruit, qui font de la lumière, qui ont des couleurs très flashy, des choses comme ça. Le jour de ses 6 mois, ce petit monsieur s'est mis assis tout seul. Donc là aussi, c'est pareil, c'est quand même une grande évolution de pouvoir le mettre assis pour jouer. En plus, c'est plus rigolo. Et donc aujourd'hui, il s'est même, bon, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, il se met tout le temps debout. Il marche à 4 pattes. Il y a aussi eu toute une période où il se déplaçait en rampant comme une grenouille. Il faisait comme ça avec les bras et il tirait comme ça en poussant avec ses jambes. Mais il va partout, c'est-à-dire que si je le mets par terre maintenant dans le salon, il va dans la cuisine, dans la salle de bain, dans notre chambre, enfin voilà, il va vraiment partout. Et d'ailleurs, il a appris en fait très récemment à marcher à 4 pattes alors qu'il avait déjà appris à tenir debout avant. Et donc là, il n'a même pas encore 9 mois, mais il commence déjà à marcher tout seul. Donc parfois, il fait 2-3 pas et il tombe. Donc en fait, pour ça, il est très en avance, mais c'est pas forcément bien dans le sens où pour ses jambes, pour son dos, etc., c'est pas super. Et en plus de ça, moi j'aurais envie qu'il prenne son temps parce que une fois que le bébé sait marcher, et ben c'est maman et papa qui doivent courir derrière pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il se cogne, etc. Donc je suis pas forcément pressée qu'il marche. J'aimerais bien qu'il prenne son temps, mais à mon avis ça va arriver très prochainement.
Et c'est marrant, j'en parlais récemment avec une amie à moi. En réalité, des progrès comme ceux que je viens de vous décrire, mais ça c'est les plus flagrants, en fait il y en a tous les jours. Comme je vous disais, là il a appris à faire ça avec son poignet, il y a une semaine il savait pas le faire. C'est tout bête mais c'est des progrès qu'il fait comme ça tout le temps, donc là je vous ai dit vraiment les plus importants, mais en réalité si je devais vraiment faire jour par jour, je suis sûre que j'aurais des trucs à vous dire tous les jours. Alors si je vous fais un petit point sur l'alimentation, comme je vous disais, j'ai choisi de l'allaiter. Donc jusqu'à ses 4 mois et demi, il était uniquement au lait, donc toutes les 3 heures. Et vers 4 mois et demi, ça a commencé à plus lui suffire. En fait, il ne prenait presque plus de poids avec mon lait. Donc j'ai commencé tout doucement à introduire les petits pots. Donc j'ai commencé par les compotes de fruits. Mais quand je vous dis tout doucement, c'est que pendant une semaine, il avait une cuillère par jour au moment du goûter. La deuxième semaine, il en avait 2. Et puis quand il a eu 5 mois, il commençait à manger peut-être 50 grammes de compote, ce qui équivaut à une grosse cuillère à soupe. Voilà, progressivement après j'ai introduit les légumes avec les carottes au début. Et en fait là on a eu le début également des petits soucis de transit, puisqu'en fait le passage entre les petits pots et le lait n'a pas été très bien toléré par ses intestins et il a commencé à être extrêmement constipé. Mais quand je vous dis extrêmement, c'est extrêmement. Donc encore aujourd'hui il a des traitements quand il va manger par exemple des aliments qui sont constipants, donc des carottes notamment, les carottes ça constipe, ou la banane, enfin voilà, des fruits ou des légumes qui constipent. Je dois lui donner un traitement, sinon en fait il n'arrive pas à faire ses selles. Ça va quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Et donc là actuellement son rythme c'est le matin il a mon sein plus un biberon, parce que maintenant je n'ai plus du tout assez de lait pour suffire à un vrai repas. Donc il tète mon sein avant de se réveiller, souvent il se rendort une petite heure. Quand il se réveille vers 8h30 il a un biberon. Ensuite le midi il a une purée de légumes avec un peu de féculents et de la viande. Ensuite il a une compote et souvent il a également un laitage s'il n'y a pas eu de viande par exemple dans le petit pot. Donc soit une vache qui rit, un yaourt de fromage blanc ou quelque chose comme ça. Au goûter il a un biberon, il a une compote et souvent un petit gâteau ou un petit truc comme ça. Et le soir vers 19h30 il a un grand biberon avec des légumes que donc soit je fais moi-même, c'est de la soupe mixée, soit des petites briquettes que j'achète déjà toutes faites et je mélange avec du lait en poudre. Et quand il se couche vers 20h30 21h il a mon sein à nouveau le soir. Ensuite si on parle un peu du sommeil, on avait choisi de mettre un lit cododo, donc collé à notre lit dans notre chambre au départ. Je vous avoue qu'il n'y a quasiment jamais dormi. En fait il dort avec nous dans le lit depuis qu'il est né, tout simplement parce que comme je l'allaite, et surtout il y a encore un mois à peu près, quand il se réveillait encore la nuit, je l'allaitais même la nuit et en fait ça me permettait de me rendormir en même temps que lui. Donc je le mettais au sein, il tétait et hop on s'endormait tous les deux en même temps. Sachant qu'en fait sa chambre est au premier étage et c'est simplement par flemme, j'avoue. Je ne voulais pas me lever la nuit, monter les marches, l'allaiter, donc devoir être réveillée pendant 3/4 d'heure facilement, le rendormir et redescendre après, enfin voilà, je préférais faire comme ça. Aujourd'hui, depuis quasiment un mois maintenant, il ne se réveille plus du tout la nuit pour téter. Des fois juste il a perdu sa tétine donc je lui remets, mais il dort encore avec nous parce que comme je vous l'ai dit, je l'allaite juste avant de dormir et très souvent je m'endors en même temps que lui. Donc quand il est fatigué avant nous, je le couche dans son cododo et il dort dans son lit. Quand il se réveille la nuit, hop, je le reprends avec moi. Mais sinon, il dort avec nous. Par contre, la journée, il dort dans sa chambre, il fait ses siestes dans son lit, comme un grand, et il n'y a aucun problème. Des fois, je le pose, il s'endort tout de suite, donc ça, j'ai vraiment pas de souci. Chez Nounou, c'est un petit peu plus compliqué, apparemment, des fois, il met du temps à s'endormir, mais chez moi, j'ai instauré vraiment tout un rituel qui fait que dès que je commence à lui faire un câlin, à fermer les volets, à éteindre la lumière, je commence à lui chanter sa chanson, je lui mets sa tétine, en fait, il reconnaît que c'est le moment de dormir, et ensuite je le couche et il s'endort direct. Que chez Nounou je pense qu'elle doit juste attendre qu'il commence à bâiller ou quelque chose comme ça pour le mettre dans son lit et qu'il s'endorme, donc c'est un peu plus compliqué, mais il arrive à bien faire ses siestes quand même chez elle.
Et ce que je me suis dit, c'est que quand il allait complètement plus du tout se réveiller la nuit, même pour sa tétine, tout ça, et bien là il pourrait faire ses nuits dans sa chambre, sachant que moi, vis-à-vis de la mort subite du nourrisson, je préfère qu'il dorme dans notre chambre, pas forcément dans notre lit, mais dans notre chambre, jusqu'à au moins ses 1 an. Ça me rassure énormément, j'avoue que j'ai un petit peu peur de ça, donc je préfère l'avoir à l'œil la nuit. Et donc là, la dernière chose qu'on a récemment et qui est pas très rigolote, c'est que donc il a 8 mois et il nous fait l'angoisse du 8e mois que tous les bébés font, c'est-à-dire la période où ils commencent à se rendre compte que quand on part, bah on n'est pas là pendant un moment. Et notamment chez Nounou maintenant, quand je le laisse chez elle, et ben il pleure quand je m'en vais et ça me fend le cœur. Avant aussi, il faisait des sourires à tout le monde, même quand on allait faire les courses, les caissières, les gens qu'on voyait dans les rayons, avaient tout le temps des grands sourires. Et là, depuis facilement 2 semaines, il fait un peu son timide, donc si je l'ai dans les bras par exemple et que quelqu'un lui parle, il se blottit comme ça contre moi, il se cache la tête, il fait son petit timide. Alors c'est très mignon, mais j'essaye de pas rentrer dans le jeu où je le cache, tout ça. J'essaye de parler avec la personne, que ça le mette en confiance parce que... voilà, c'est vraiment l'angoisse de séparation et le début de... Oula, c'est quelqu'un que je connais pas, finalement je vais pas lui sourire si je ne le connais pas. Bon, et ben écoutez, je crois que je vous ai... non, pas tout dit, ça c'est sûr. Je vais forcément avoir oublié des choses. Ah mon fils, il s'est passé tellement de choses depuis que tu es né. Alors c'est sûr je vais en avoir oublié, mais j'espère que du coup cette petite vidéo vous aura plu. En attendant la suivante, moi je vous fais des gros bisous. Ou tu fais des gros bisous à toi aussi. Et puis du coup on se retrouve très bientôt. Au revoir. Oh, ma canaille. Oh ma canaille.